définitivement, c'est auprès d'André Moreau que je suis devenue la femme que j'étais capable d'être. Comment vous vous êtes rencontrés, Jackie? Tout d'abord, j'étais séparée, divorcée. Alors, j'avais retrouvé ma liberté. Alors, je suis redevenue célibataire. Alors, au bout de après une dépression, c'était très difficile parce qu'après le divorce, j'ai tout perdu, là. Mari, la maison, toutes les REER, tout. Et là, je me suis dit, bon, OK, alors, je suis prête à refaire ma vie, puis trouver un nouvel homme. Curieusement, j'écris mon journal, mais j'écrivais pas de façon très méthodique et régulière à ce moment-là. Je jetais ça sur une feuille, puis c'était plutôt pour moi, me rappeler des choses. Mais je me rappelle que j'avais écrit que le prochain homme que je désirais rencontrer, je voulais que ce soit un enseignant, un professeur, un psychologue ou dans le domaine de la psychologie, ou peut-être un philosophe ou professeur de philosophie, en tout cas, quelqu'un qui était pas sportif. Elle allait te stimuler intellectuellement. Hein? C'est ça, parce que moi, c'est ça. Donc, j'avais déjà en tête, et c'est ce que je voulais. Bon, écoutez, là, je vous raconte quelque chose parce que je suis en train j'ai publié le premier roman, j'ai publié le deuxième roman, le deuxième tome de ma trilogie. Et je suis en ce moment en train d'écrire le troisième tome pour finaliser ma trilogie romanesque. Donc, je suis en train un petit peu de vous raconter là ce que j'ai écrit dans ça. Okay. Mais bon, ça va, je vous dirai pas tout. Hein? Donc, comme disait Lacan, je pense, je vais dire la vérité, pas tout. Donc, finalement, après la séparation, prête à rencontrer. C'est ça. Alors, à un moment donné, je suis allée prendre un café à quelque part. Je vois sur le babillard d'un restaurant, à l'entrée, que, sans nommer son nom, un grand psychologue reconnu au Québec allait donner des conférences dans la région. J'étais à Trois-Rivières à ce moment-là. Alors, je suis une psychologue, mais je l'écoutais à l'occasion, je l'appréciais beaucoup. À ma connaissance, il était célibataire. Problème, OK. Donc, OK, peut-être lui. Alors, je me suis rendue à sa conférence. Et puis, il y avait à peu près 400 personnes. Il a reçu une ovation à la fin. J'ai apprécié beaucoup, mais j'ai été très déçue parce que il parlait de choses que je connaissais déjà. Pourtant, à ce moment-là, j'avais pas nécessairement une grande éducation philosophique, psychologique ou quoi que ce soit. Il parlait de l'anima, de l'animus, des termes que je connaissais déjà, tout ça. En tout cas, il m'a pas vraiment rejoint. Bon, j'ai dit, OK. Et curieusement, parce qu'il n'y a jamais de hasard, n'est-ce pas, on le sait, à partir du moment qu'on a une idée en tête, l'univers, tout se met en place pour que les choses se présentent telles quelles. En tout cas, moi, c'est mon véhicule, j'en déroge pas parce que c'est mon expérience personnelle. Donc, dans la semaine qui suivit, encore là, dans un café, une autre, je vois encore sur le babillard, parce que moi, j'ai toujours recherché la présence des conférenciers. J'aime ça, écouter quelqu'un qui pense, quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui est capable de les émettre, et puis j'aime ça, ça me stimule beaucoup. Et là, tout à coup, je vois annoncer André Moreau qui va donner une conférence prochainement. Bon. André Moreau, moi, quand j'étais, parce que auparavant, plus jeune, j'étais représentante sur la route. J'ai fait le Québec au complet. Et je me rappelle que j'étais dans ma voiture. Des fois, je devais me rendre en Abitibi, c'était long. Et puis, ça donnait, disons, qu'André Moreau était sur les ondes de la radio. Et moi, je l'écoutais. Ça me donnait un choc parce qu'il venait évidemment renverser toutes mes valeurs morales et tout à tous les niveaux. Puis, en même temps, je réfléchissais à ça, puis je me disais, il me semble que ça fait du sens pourtant. Tu sais. Alors, c'était pas facile parce que c'est comme si ça remettait en cause mes propres concepts, principes que j'avais acceptés, OK, de mes parents, de toute mon éducation, de l'Église, de mon environnement, tout ça. Mais il y a tout le temps une petite chose qui disait en moi, il est pas fou ce gars-là, là, tu sais, bon. Donc, quand j'ai vu cette annonce-là, je me suis dit, c'est sûr, je vais être là. Mais là, il fallait que je sois belle parce que je savais que c'était un homme à femme. C'était déjà réfléchi, c'était déjà... Ah, c'est bon. Excusez-moi, j'ai tendance à avoir la gorge sèche et puis bon. Donc, alors évidemment, je me mets sur mon 36, j'arrive là dans la salle. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 30
37-38 ans à l'époque. OK. Alors, évidemment, il va entrer une belle femme, pas pire femme, là, hein. Mais t'es pas encore belle, Jackie, là. Bon, alors, là, il me scanne de la tête aux pieds. Là, je me sens, mais je fais voir de rien. Bon, quant à soi, je montrerai pas que je suis nerveuse, tout ça, donc je m'approche de lui. Ce que je ne savais pas, à ce moment-là, c'est que, et ça, c'est une vérité, André Moreau fait ce qu'on appelle des lectures de visage. Ah, OK. Oui. Moi, je lui ai vu je lui ai vu en faire, là, parce que pendant, je dirais, les 20 premières années que j'étais à ses côtés, j'étais comme ça, je le suivais partout. Partout où est-ce qu'il donnait des conférences publiques, ben, à la maison, évidemment, quand il en donnait, j'étais toujours là. Quand il était à Québec, Hull, Ottawa, Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe, je le suivais. Parce que j'aimais ça. J'aimais ça, je me tannais jamais, jamais, jamais. Donc, qu'est-ce que je veux dire? La lecture du visage. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Alors, donc, il est capable, là, et ça, c'est une exception, là. Il voit une personne, il sait exactement à qui il a affaire. Immédiatement. Alors, si c'est une personne de très, très grande intelligence, il le voit. Si c'est une personne, qu'importe, là, alors lui, là, c'est très, très clair. Juste pour vous donner... C'est au niveau du senti ou c'est au niveau de la morphologie? Non, c'est pas au niveau de la morphologie, c'est son senti. C'est ça. Okay. Bon. Okay. Même qu'à un moment donné, j'étais à Ottawa, je pense, avec lui, puis à un moment donné, il faisait des lectures de visage, et puis il avait dit à une personne, il dit, vous, je me demande s'il l'avait pas raconté la dernière fois, mais j'étais là, il avait dit, vous, il dit, on dirait que votre vie est une grosse tempête. Il dit, ça bardasse dans votre vie, hein. Fait que l'homme avait dit non d'une pipe, il dit, je m'appelle Storm. Tempête. Storm. Je m'appelle Storm. Ah, bon. Alors, je pourrais vous en compter comme ça des dizaines et des dizaines. Alors, donc, il me scannait. Il voulait savoir qui j'étais vraiment. OK? Alors, est-ce que tu savais à ce moment-là que André Moreau était dans la liberté sexuelle puis qu'il y avait peut-être déjà des femmes avec lui? OK, fait que tu savais vers où tu t'en allais, là. Oui, parce que j'ai oublié de mentionner que 1 an et demi auparavant, je pourrais revenir avec ça. Oui. Mais moi, j'ai tendance à sauter du coq à l'âne. Faut me moi, je suis. Fait qu'on fait une bonne équipe. me chercher de temps en temps parce que. C'est bon. Donc, 1 mois et demi auparavant, j'étais sur la route. Je travaillais comme représentante en cosmétique pour une grande maison de beauté au Québec. C'était à la fin de ma journée, puis je me suis dit, tiens, je suis à Montréal, je me suis dit, tiens, je vais aller faire un tour chez mes parents. On va leur faire une petite surprise, ils sont toujours contents, puis moi aussi, voir mes parents. Donc, j'arrive là, puis mes parents contents, tout ça, me serre dans les bras, puis maman, elle me dit, c'est dommage, par contre, elle dit, là, ce soir, elle dit, je sais pas trop quoi faire, elle dit, je peux pas vraiment annuler, parce qu'elle dit, on a une soirée des femmes de la région, là, tu sais, un rassemblement de femmes de, bon, où est-ce qu'ils reçoivent des invités, justement, un chanteur, un fleuriste, parfois un conférencier, tout ça, bon, et puis ensuite, avant, il y a un souper, puis elle dit, il faut que j'aille chercher madame une telle. On s'est arrangé, puis là, elle dit, je peux pas vraiment... Bon, j'ai dit, écoutez, pas de problème, là, ne faites pas vos plans pour moi. En passant chez nous, on ne tutoie pas nos parents. C'est ça, je viens de remarquer. C'est ça, je viens de remarquer. Défaites pas, c'est ça. C'est ça. Alors, nos parents nous ont habitués tout jeunes à les vous voyez, parce que c'était comme ça. Ils ont été habitués comme ça, c'était comme ça. Mais vers l'âge de 14-15 ans, quand on est 5 enfants, quand on a été tous à peu près vers cet âge-là, mes parents nous ont dit, bon, écoutez, là, ça a l'air que c'est plus la mode, vous voyez, là. Vous pouvez maintenant nous tutoyer et puis nous appeler par notre prénom, pas de problème, puis on est capable d'assumer ça. Oui, c'était bien de leur... Sauf nous, on n'était pas capables. Ouais, à 15 ans, tu es habitué à leur dire vous, puis là, tout d'un coup, bon, donc on a continué avec le vous. OK. Alors... Et cette soirée-là, avec donc, les donc là, j'ai dit à maman, j'ai dit, si ça vous dérange pas, j'ai dit, j'aimerais ça y aller, je vais vous accompagner. Oui, elle m'a dit, t'es pas chanceuse. Elle dit, à soir, elle dit, on reçoit le fou de la télévision. Ah! C'est ça. Le fou de la télévision étant André Moreau. Alors, j'ai dit, le fou de la télévision, qui ça? Ben, elle dit, le jovialiste, là, André Moreau. T'es pas chanceuse.
Elle a dit, la dernière fois, elle dit, l'année passée, elle dit, elle avait été invitée, puis il disait qu'une femme avait le droit de sortir le soir avec ses amis de femmes si elle voulait, puis un homme pouvait en faire autant, puis que c'était même sain pour le couple. Elle dit, c'est comme ça que les divorces arrivent, là. Alors moi, quand elle l'a dit, André Moreau, je dis, enfin, je vais avoir la possibilité de rencontrer cet homme-là. Parce que c'est ça, je l'écoutais avant, il bouleversait mes valeurs et tout ça, mais je voulais être capable d'avoir ma propre idée. Oui. Ce que les autres en pensent, c'est une chose, mais qu'est-ce que moi, je pense de cet homme-là? Puis là, en plus, on recule de plus de 30 ans, là. Tu sais, aujourd'hui, on parle de ça, puis les gens font plus un saut. Ils sont d'accord ou pas d'accord, mais alors que là, 30 ans et plus, c'était quelque chose, là. Oui, absolument. Il était très, très, très controversé. Bon. Alors là, j'arrive dans la salle, il y avait peut-être 200 femmes, professionnelles, femmes à la maison, tout ça, bon. Et là, je m'assois, et là, quand il est arrivé avec une de ses compagnes. Alors là, quand je vais arriver, cette femme-là, une très belle femme, qui était aussi conférencière à l'époque, et il la présente comme étant justement une de ses compagnes. J'ai trouvé qu'il y avait une certaine considération pour elle, tout ça. Oui. Et là, il se met à parler, et moi, j'ai été... je me disais, oui, c'est ça. C'est ça. Ça peut pas être autre chose que ça. Ça résonnait, là. Ça résonnait, c'est ça. Donc, à la fin de la conférence, il proposait un de ses livres à ce moment-là pour réveiller le Dieu endormi. C'est quand même pas quelconque comme titre de livre, là. Pour réveiller le Dieu endormi. Alors, moi, je fais la file et puis je me présente vers lui, puis je dis, oui, je veux acheter votre livre. Alors, il me dit, quel est ton prénom? Alors, je lui dis mon prénom. Puis moi, je lui dis, il y a vraiment pas de hasard que je vous rencontre parce que tout ce qu'il avait dit, ça résonnait exactement avec mon vécu. C'est comme ça avait parlé pour moi, là. C'est incroyable. Donc, alors, j'ai dit vraiment pas de... Alors, il me dit, pour Jackie, il n'y a pas de hasard, telle année, tout ça. Alors là, moi, je retourne à la maison, chez mes parents, parce que là, je couchais chez mes parents ce soir-là. Je retournais le lendemain à Montréal pour aller travailler. Alors là, j'avais hâte d'arriver à la maison. Ma mère et mon père, ils disent, puis avez-vous passé une belle soirée? Oui. Bon, ma mère dit, le fou n'a pas été trop pire cette fois-ci, là, mais bon. Moi, j'avais hâte d'aller lire le livre dans la chambre, dans mon ancienne chambre. Alors, les becs, tout ça, je m'en vais me coucher, puis là, je commence à lire. Pour réveiller le Dieu endormi, je me rends jusqu'à la page 20. Je comprends rien. Je comprends pas. Je dis, voyons, c'est quoi ça? Ça marchait pas. Alors, je ferme le livre, un peu déçu. Je retourne chez moi. 6 mois plus tard, j'avais une petite bibliothèque chez moi. J'ai fait quelques études en lettres françaises. J'ai toujours aimé lire, puis j'avais mes propres livres. Bon. Alors, le livre était dans la bibliothèque. J'ai dit, ouais, lui, je l'ai toujours pas lu. J'ai dit, là, j'aime pas acheter un livre puis ne pas le lire. J'ai dit, coûte que coûte, même si je comprends pas, je vais le lire jusqu'à la fin. Au moins, bon, je vais me donner une chance. Alors là, je le recommence au début et tout à coup, là, c'est clair. Tout est tellement clair, j'aurais pu l'écrire moi-même. Pas vraiment, là, parce qu'on peut pas imiter André Moreau. Ouais. Mais là, ça me parlait et je me disais, OK. Alors, j'ai compris cette fois-là que finalement, on a chacun notre temps pour comprendre, tu sais, on peut pas se forcer. À un moment donné, on peut être apte à comprendre certains points philosophiques. D'autres fois, on n'est pas du tout ouvert à ça. Alors, c'est comme ça. À ce moment-là, j'étais prête. Et là, quand je lisais son livre dans mon lit, j'aime beaucoup lire dans mon lit, ben là, ça en était troublant. J'avais l'impression qu'il était là, assis dans le lit, près de moi, puis là, je le sentais, là, il était là. Ben écoutez, je suis pas auprès de lui depuis 30 ans par hasard, Oui, exact. C'est pas quelque chose, on peut pas... Mais quand tu l'as rencontré, d'ailleurs, à cette conférence-là, est-ce que tu lui as dit que tu avais lu son livre, puis ou c'est plus tard que ça s'est dit? Oui, ben là, 1 an et demi plus tard, quand je m'étais mis toute cute, là, pour le revoir, là, et puis que là, il m'a scanné, là, je lui avais dit, vous savez, vous voyez évidemment, j'ai dit, vous savez, on s'est rencontrés il y a à peu près 1 an et demi.
Mais là, 1 an et demi, on a vu des femmes entre-temps, puis du monde. Et là, quand tu es une personne publique, hein, tu as affaire à tellement de personnes, là, tu peux pas reconnaître. Donc, il me répond, comment il me répond? En tout cas, je me souviens pas exactement, mais il me dit, il y a jamais de hasard. Exactement le même mot qu'il m'avait écrit dans mon livre. En tout cas, OK? Tout se rejoignait. Oui. Alors là, j'écoute sa conférence. Et là, curieusement, au lieu qu'il y ait à peu près 400 personnes dans la salle, comme l'autre personne avant, l'autre psychologue avant, il y en avait à peu près 20. La salle, c'était dans un restaurant. La salle était presque pas remplie. Et là, je l'écoutais parler, puis je me disais, ça se peut pas, c'est impossible. Lui, il devrait avoir 400 personnes qui l'écoutent. Pour moi, là, je me disais, puis là, c'est pas que j'étais aveuglée par un amour fou pour lui, là. Tu sais, on peut pas dire que j'étais sous l'emprise, là. Non, je l'écoutais, puis je me disais, lui, il devrait être écouté. Ça changerait la face du monde, en tout cas. C'était pas le cas. Il y avait à peu près 20 personnes. Durant l'intermission, je prends mon courage à 2 mains. Il était assis à sa table, et puis il y avait des cassettes puis des livres devant lui pour les personnes qui voulaient s'en procurer. Alors, je m'avance devant lui. Et là, je suis en train de vous raconter quasiment mon 3e roman. C'est juste l'introduction, là. Ça va donner le goût de l'acheter. Alors là, je m'avance devant lui, qui était assis. Et puis, je regarde un petit peu ses livres, les conférences, tout ça. Je savais pas trop comment l'aborder. Il me dit seulement de bien suivre. J'ai dit oui. J'ai dit, j'aime beaucoup, beaucoup votre conférence. Ça me plaît énormément. Ça me rejoint, tout ça. Bon. Il dit, écoute, il me tend un papier puis un crayon, un stylo. Il me dit, je te laisse entre les mains. Il dit, si tu veux, il nomme mon prénom. Il dit, inscris ton prénom et ton numéro de téléphone. J'aimerais ça pouvoir te revoir. Là, je recule de 2 pas. Parce que recevoir un appel d'André Moreau, là, c'est ma vie, il se passe quelque chose, là. Je le voulais, puis en même temps, ça me confrontait à quelque chose là, d'inconnu, là, vraiment. Oui. Mais finalement, je lui ai écrit mon numéro de téléphone et tout. Donc, en tout cas, de fil en aiguille, il m'a contacté. Je suis allée le rencontrer à Montréal un matin. J'arrive là à 10 heures le matin. Évidemment, je voulais lui faire un petit cadeau. Hein, quand on arrive chez quelqu'un, alors je voulais lui offrir un beau livre. Mais là, comment je savais pas exactement l'ampleur de ses connaissances à ce moment-là, mais je savais que c'est un grand érudit. André Moreau est définitivement le plus grand érudit du Québec. Là, hein? Je pense que tout le monde, en tout cas, devrait savoir ça. Alors, mais je me suis dit, quel livre lui acheter? Il les a probablement tous. Et puis, bon. Alors, plus tôt, là, j'étais bien embêtée. Alors, j'ai trouvé des orchidées. Trois belles orchidées magnifiques. Et puis, je me suis dit, bon, je vais y apporter ça. Donc, j'arrive avec mon petit costume rose, mes orchidées, tout ça, à 10 heures du matin. Et puis là, bien, c'était le début de notre grande aventure. Donc, on a eu une belle relation intime. Il m'a amené manger dans un restaurant de la ville. Ouais, où certaines personnalités artistiques et politiques allaient à l'occasion. Puis il me dit, bon, t'es pas chanceux aujourd'hui. Il dit, il y en a pas, là. Il dit souvent, un tel, je ne le nommerai pas, là, un tel se présente ici, tout ça. Moi, je me rappelle très bien lui avoir répondu. Là, j'avais commencé à le tutoyer une fois que. Oui. T'as baisé. Un coup qu'on se voit tenu, là, on va se tutoyer. C'est ça. J'ai dit, si tu savais à quel point ça m'importe peu. J'ai dit, je suis en présence d'André Moreau, le plus grand philosophe du Québec. J'ai dit, quand bien même je rencontrerai le premier ministre ou, tu sais, j'ai dit, oublie ça, là, hein, pour moi, ça n'a absolument aucune espèce d'importance.